Parce qu'il a utilisé le mot représentation. Mais c'est ça, il n'y a pas un autre mot qu'on doit utiliser parce que vous devez comprendre que représentation, c'est image, c'est corps. C'est la face. Quand je vous parle, abandonnez ce que ta maman t'a dit et ton papa. Parce que, vous savez, ce qui tue l'homme noir, c'est qu'il veut se cramponner à la vanité. Sur la terre, je ne connais pas une race qui soit si vaniteuse que l'homme noir. L'homme noir. Regardez-moi ces égyptologues qui, nuit et jour, sont en train de nous parler de l'Égypte. L'Égypte, c'était l'Égypte des Noirs. L'Égypte, c'était l'Égypte des Noirs. Et nous allons faire quoi avec? L'Égypte dont ils parlent, frère, c'est des Blancs qui sont là, qui l'ont pris. Les pauvres Noirs qui étaient là, on les pourchasse même. Les Coptes. Les Coptes. Les Coptes, plutôt. Ces pauvres chrétiens-là, on les massacre par les musulmans. Mais quand même, c'est ce qu'ils veulent glorifier. Vous aimez la vanité. Oh, on doit apostasier de la Bible. On doit apostasier. Et oui, pour faire quoi? Oh, on doit retourner au Dieu de nos ancêtres. Ok, nous allons retourner au Dieu de nos ancêtres. Monsieur, tu parles, tu es vêtu en vêtements de blanc. Tu parles la langue des blancs. Ton argent est volé, tes richesses sont volées par le blanc. Et on te fait parler ainsi, c'est parce que tu souffres. Et tu souffres, ça te prouve que tu es un esclave. Tu es un esclave, ça prouve même que tu es un peureux. Parce que tu brailles contre ton président, que tu appelles préfet de la France, mais tu trembles devant lui. Tu lui as dit, monsieur le président, tu es un préfet de la France? Non. Tu utilises les médias des Français pour le dire. Pour qu'on t'entende. Mais qu'on t'entende va changer quoi? Depuis 20 ans, ça a changé quoi? Depuis 60 ans que nous avons acquis les indépendances, ça a changé quoi? Voilà ce que aime le noir. Parce que nous allons prier le Dieu de nos ancêtres. Monsieur, commence d'abord toi par prier le Dieu de tes ancêtres. Tu veux prier le Dieu de tes ancêtres? Abandonne ton SMIC là, repars dans ton pays. Et va prier le Dieu de tes ancêtres dans ton pays. Mais si tu veux prier le Dieu de tes ancêtres étant en France, tu es un aliéné. Ils disent, il faut qu'on désaliène les Africains, mais désaliène toi d'abord, parce que tu es un gros aliéné. Non, c'est parce que les conditions ne sont pas remplies. Mais qui devrait remplir les conditions? C'est toi, non? Tu as fui. Tu viens en France. Tu sais comment ces Français-là ont souffert pour acquérir leur indépendance? Ils ont fait la révolution contre le roi. Ils ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça pour qu'ils vivent. Ils se battent. Et toi, tu te bats comment? Tu te bats en te plaignant. Tu es plus aliéné que moi. Non, tu crois en un Jésus des Blancs. Moi, je ne crois pas en un Jésus des Blancs. Je crois en un Dieu qui est le Dieu de tous. Même de toi qui ne le sais pas. Donc, n'aimez pas la vanité. La Bible, il n'y a pas de philosophie. On dit, il voit une représentation de Dieu. Pour toi, tu penses que c'est quoi? Il parle de ça. Mais c'est de cela qu'il était question quand il a dit « Faisons l'homme à notre image ».
Donc ça veut dire quoi? Faisons l'homme comme nous. Mais il parlait de qui? Et là, les gens me disent, oui, il parlait de qui? Hein? S'il n'était pas trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a même d'autres qui disent, oui, il parlait avec les anges. Mais la Bible nous dit, Dieu ne peut pas tenir conseil avec les anges. Non. Donc il ne parlait pas avec les anges. Mais il parlait de qui? Mais il parlait de l'homme qu'il va faire. Parce que quand il parlait de ça, il ne pouvait le faire qu'en ayant pris quelque chose de lui. Donc ça fait nous. Il ne peut pas se mentir. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Parce que ce n'est pas mon image à moi. Quand il parle ainsi, il a déjà sorti une partie de lui. Exact, exact. Donc c'est un processus. Et maintenant qu'il a mis l'homme sous terre, qu'il va l'appeler à la vie, il dit, faisons l'homme. Et il a fait comment? C'est ça la question. Le verset vous dit comment il a fait l'homme? Donc, au lieu de faire la guerre, réfléchissez. Et réfléchissez en lisant les textes de la Bible qui vont venir par après. Donc, quand ce Dieu sort de la lumière, on voit que c'est un homme. Mais est-ce que la lumière disparaît? Non. Non, la lumière ne disparaît pas. Au commencement était la parole. Donc, la lumière originelle. Maintenant, écoutez-moi très bien. Cette lumière avait en son sein un homme. Voilà pourquoi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, on vous dit que cet homme-là était à l'intérieur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Donc, il va retourner ici. Parce que à la fin, c'est ce qu'il va se passer. Dieu va retourner dans sa lumière originelle. Après qu'il ait créé les nouveaux cieux et la nouvelle terre et qu'il nous ait mis là-dedans, il retourne dans sa lumière originelle. Alors, ça veut dire quoi? Donc, nous allons faire une représentation. S'il retourne dans sa lumière originelle, mais au moins ici, il y a une voûte céleste, n'est-ce pas? Ici, une voûte céleste. Ici, une voûte céleste. Ici, une voûte céleste, n'est-ce pas? Tout ça, on appelle ça la nouvelle création. Cette nouvelle création ne peut vivre que par la lumière, comme notre Terre, planète, vit grâce à la lumière du soleil. Ce n'est que ça qu'on vous montre. Mais essayez de réfléchir un tout petit peu. C'est Dieu qui a fait tout ça, donc c'est le même principe. Quand il a fini de faire le nouvel univers, lui il retourne dans sa lumière, de telle sorte que c'est la lumière qui va faire vivre le nouvel univers, comme aujourd'hui, toi et moi, nous savons que sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Au roi des siècles, immortel, parce que c'est un homme qui ne meurt pas. Je vous ai bien montré comment il faisait. Je vous ai montré. Quand il sort de lui, son sang, quand il se
fend le côté avec l'épée qu'il a formée, avec ses ongles, avec ses cheveux, il a formé une épée qui produit des flammes. Pourquoi on appelle ça une épée qui produit des flammes? Tu as déjà vu une épée qui produit des flammes, toi? Non. Pourtant, on te parle d'une épée qui produit des flammes. Que les chérubins tenaient, il y en avait deux. Il s'est fait ça avec ses ongles et ses cheveux. Avec tout ce qu'il a. Il transpire, il prend, il fait une épée. C'est possible. C'est possible qu'avec des ongles, tue les ongles. Quand les ongles sont très durs, ça tue le corps, non? Oui. Ben, c'est ce qu'il a fait. C'est fait une épée, une tag. N'ayez toujours pas l'idée d'une... Même si l'épée avait seulement ça, cette grandeur, ça pouvait percer bien le... C'est ce qu'il s'est fait. C'était pas facile. Il est tombé. Et la vision vous explique. Il est mort. Mais que voulez-vous? Il doit se relever. Parce qu'il ne meurt pas. Donc il doit faire un effort. Un effort. Parce qu'il ne peut pas mourir. Il a décidé de créer. Il n'y avait rien. Il a décidé de créer. Il doit en souffrir. C'est pourquoi, quand il a permis aux animaux pour essayer de laver les péchés, ce n'était pas possible. C'est une fuite en avant. C'est ça que ça signifie, le fait qu'il soit arrivé sur le mont Gethsémani et qu'il disait, Père, si cela est ta volonté, que cette coupe passe. Ça ne voulait pas dire qu'il avait peur de cela, mais ça voulait dire tout simplement que j'ai fait une fuite en avant en voulant que les animaux purifient le péché de l'homme, mais ce n'est pas possible. Et Paul est venu vous expliquer ça dans Hébreux chapitre 9. Le sang des boucs et des vaches ne peuvent purifier l'homme. Mais comme c'est le principe que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, et que le sang des boucs et des vaches ne pouvait pas pardonner le péché, il est venu mourir à la croix. C'est pourquoi il faut que tu reçoives ce qu'il a fait par la foi. Et c'est ainsi que vous avez de la peine à recevoir ça, parce que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas le premier à discuter de ce principe. Au temps de Paul, il a expliqué ce principe, mais les gens ne le pouvaient pas comprendre. Et il a dit, prenons cela, dans 1 Corinthiens 1. « 1 Corinthiens 1, 17 à la fin. Lecture. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Frère, vous connaissez la sagesse du langage? Non. Ma soeur, tu connais la sagesse du langage? Ma bien-aimée, tu connais la sagesse du langage? C'est à toi que je m'adresse. Tu connais la sagesse du langage? Les choses qui plaisent aux gens. Les choses que les pasteurs vous disent. Savoir parler, quoi. Oui, savoir parler. Vous trompez. Ma soeur, quand je vais prier pour toi, un miracle va se faire. Donc c'est, oui, pasteur. C'est une tromperie. Mais vous posez la question. Mais pourquoi Dieu nous a dit de prier? Oui, Dieu nous a dit de prier. Nous. Donc pour moi, c'est moi qui vais prier. Pour toi, c'est toi qui dois prier.
Mais non, tu ne veux pas faire cet effort de comprendre ça. Tu veux que ce soit un outil plus pour toi parce que dès que tu veux prier pour toi, ta vie va changer. Mais ce que ce mec te dit, ce n'est pas lui qui l'a dit. Si ta vie va changer, ce n'est pas parce que c'est lui. Donc Dieu est passé par lui. Or, pour que Dieu passe par lui, il faut qu'il te dise la vérité. Mais il ne t'a jamais dit la vérité. Il t'a toujours dit des bonnes choses. Toute l'église est sainte. Amen. Les autres églises sont dans la fausseté. Amen. Faites le tour. Là-bas aussi, c'est ce qui s'est dit. Donc, il se proclame être dans la fausseté. Et tu sais comment Jésus disait cela? Comment pouvez-vous chercher la gloire qui vient de Dieu, vous qui ne cherchez que la gloire des uns et des autres? La sagesse du langage, c'est quoi? C'est que le monsieur parle et il veut que il n'y a pas le miracle, mais que vous acceptez qu'il y a des miracles. Il n'y a pas de miracle. Maintenant, vous acceptez qu'il y a un miracle. Non. Tant qu'il n'y a pas de miracle, eh bien, il n'y a pas de miracle. Il faut croire au miracle. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Il est malade, il se console du fait que, la maladie n'est plus par la foi. Non, mais tu es malade, monsieur. Oh non, spirituellement. Non, spirituellement, ça n'existe pas. Tu es malade. Il faut que tu guérisses. Oh, pourvu que Dieu m'a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, il le donne aux bandits. Il le donne aux bons, aux prêtres, aux cafouilleurs de train, aux tueurs, aux violeurs, aux voleurs, aux menteurs, aux saints. Il donne ça à tout le monde. Mais tu as besoin de guérison. S'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de guérison. Si tu veux qu'il y ait la guérison, eh bien, tu dois croire en Christ. Et pour croire en Christ, il n'y a que toi-même qui dois croire en Christ. Amen. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas chercher que ce soit quelqu'un qui fasse pour vous. Non, tu dois te bousculer. Et tu vas te bousculer comment? Dans ta foi, oui. Tu dois aussi bousculer ton corps. Tu dois penser, tu dois réfléchir. Tout ça, tu as tout cela pour que tu convainques Jésus-Christ qu'il intervienne. Et quand il va intervenir, si c'était une maladie, elle ne sera plus. La sagesse du langage. Hein, je vais vous... frère, tu restes là, moi je lis quelque chose sur la sagesse du langage. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Vous comprenez la différence? Moi, Paul, quand je vous prêche, je ne voulus savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Il précise que Jésus-Christ crucifié. Je ne vous ai pas parlé de Jésus-Christ dans la gloire. Ça, c'est le Dieu de grâce. Mais Jésus-Christ crucifié, c'est le Dieu du salut. Celui qui a souffert pour prendre ton péché. Amen. Malheureusement, toi, au lieu de l'accepter, c'est-à-dire tu acceptes que tu es pécheur, mais il a pris ton péché, tu veux te montrer juste. La Bible dit, c'est le malade qui a besoin du médecin. Je ne suis pas venu appeler à la sagesse des justes. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, tant que tu ne crois pas que tu es perdu, tu ne seras pas sauvé. Amen. Mais c'est quoi croire que tu es perdu? Moi, je suis perdu. Toi, tu es perdu. Tout le monde est perdu. Par conséquent, je ne cherche pas que lui, il me fasse du bien. Parce qu'il est perdu.
que lui, elle me fasse du bien, parce qu'elle est perdue. Je ne cherche pas à démontrer que moi, je fais du bien, parce que je suis perdu. Conséquemment, si vous avez tant soit peu de raisonnement, pourquoi vous allez vous faire la guerre? Mais nous sommes tous pareils, nous sommes des perdus que Jésus-Christ est venu sauver. Amen. Or, si, non mais moi je ne pêche plus. C'est pourquoi tu ne reçois pas pasteur. Et donc, ton église ne recevra jamais quelque chose. Pourquoi? Parce que vous vous dévorez. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a la guerre entre vous. Mais c'est quoi cette guerre? Cette guerre de prétendre être juste. En prétendant être juste, tu te proclames un messie. Parce que dans n'importe quelle église, malheureusement, le plus grand absent, c'est Jésus. Et il dit, non, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais votre Jésus n'est pas là. Si votre Jésus était là, vous vous aimeriez les uns les autres. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma soeur, tu connais un pasteur qui est avec les gens, qui craint, qui est faible et qui tremble? Un pasteur qui tremble. Il ne tremble pas. Parce que c'est des champions. Ils vous ont tous piétinés. Tu ne peux même pas le regarder. Lui, c'est Dieu. Il ne pêche plus. C'est ce qui vous a convaincu. Tu lis quoi ici? Là. Le verset 3. Frère, tu peux lire? 1-3. 2-3. Tu lis quoi? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. N'est-ce pas? Qui parle? Paul, Paul. le grand Paul. C'est ça. C'est ça. Donc, quand j'ai travaillé avec vous, je ne me présentais pas comme le champion. L'homme à qui tout le monde cotise pour qu'il ait une voiture. Ah non, il faut que notre pasteur ait la plus belle voiture que l'autre église. Hein? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Église de Jésus-Christ? Vous qui vous faites la con... Non, notre pasteur doit s'habiller plus que Michael Jackson. Et quand vous voyez le vêtement de vos parents, il est comme Michael Jackson, mon Dieu. C'est bizarre. Mais, et puis vous dites que vous avez la vie. Le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voulez que ce soit quelle puissance? Est-ce qu'on est en train de parler d'une... La puissance dont parlait Paul, c'est l'expérience qu'il y avait dans l'église. Quand les gens se convertissaient, quand les gens guérissaient, quand les gens croissaient, il y avait des expériences. C'est ça dont il parle. Continuons le verset 1. 1 Corinthiens 1, Le chapitre verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance de Dieu. C'est ce que je vous disais. Vous pensez que la prédication, là, les gens l'acceptent? Mais ils disent que c'est une folie. Depuis le 1er siècle, les gens disaient que c'est une folie. Mais aujourd'hui, est-ce que l'évangile est une folie? Non. C'est le lieu de rencontre. Le lieu où on va rencontrer les femmes, le lieu où on va rencontrer les maris, les copains, les copines, les petits amis, les petits amis. C'est le lieu de joie. Pourquoi le pasteur ne va pas dire, écoutez, maintenant, venez à l'église, mais seulement pas de sous-vêtements? Ah, ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le montage, Les montages de quoi? ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est un montage. Ah oui, c'est les gens qui font le montage parce que Toi, tu as vérifié? Mais frère et sœur, il y a eu pire que ça. Ça, c'est rien pas encore. ça, moi, tout ça. Il y a eu pire que ça, ma sœur. Tu crois pas? Si, moi aussi j'ai vu, pasteur, mais... Tu as vu quoi? Ce que vous regardez là. Oui. Ce qu'on met dans les réseaux sociaux, mais ça ne prouve pas que c'est la vérité. La vérité de quoi? Ben, que le pasteur demande aux gens de venir sans caleçon à l'église, je ne sais pas, pour les délivrer. J'ai vu même on m'a montré, je ne sais pas si c'était dans, comment ça s'appelle? Mardo. Toi, tu es une Congolaise, non? Oui. Tu sais ce qui se fait chez William? Mais il faut que tu ailles, que tu voies. Et ça, j'appelle ça de l'irrationalisme. On peut aller voir chez William. Mais tu vas chez William. Tu arrives, tu vas dans son église. Le premier jour, tu vas aller, tu n'es pas comme eux. Va et tu vas voir ce qui se passe là-bas. Non, moi je suis en train de parler de William. Allez voir ce qui se passe. Tu as vu, moi je vais te montrer quelque chose. Montre-lui, frère, ça. Je vais lui montrer, elle va me dire, c'est pas vrai. Sœur, il y a pire que ça. Ça, c'est rien. Non, Venir sans ce... pour elle, c'est des trucs Ouais. Et C'est des montages pour dénigrer les bons pasteurs que nous avons. Hein? J'ai vu une personne qui était rentrée dans La boue. Oh, bon, ça tu dis que c'est pas vrai? En train de les délivrer. Dans la boue. Non, dis-moi, c'est pas vrai? Comme une silure. Mais c'est pas du montage ça. Chut. Oh ben, c'est la vérité. Ok, si c'est la vérité. Non, c'est la réalité. Donc, on va faire le montage comment? Tu ne vois pas que quelqu'un est entré dans la boue? Si. Comme dans le film. Mais le film est différent d'une vidéo qu'on fait. Mais même dans le film, les gens rentrent dans la boue. Ils sont vraiment dans la boue. Non, mais parce que dans le film, on tourne. Quand les gens font l'amour, ils font l'amour réellement dans le film. Mais les films porno, Mais il le faut film voir. pour nous, c'est quoi? Tu viens te réveiller, Le ma. film, je parle pas du porno. Mais un film porno, c'est quoi? C'est pas un film. Ah non. Ma soeur, réveille-toi. Vraiment. Réveille-toi. Réveille-toi. Hein. Et moi, je pense que c'est important que tu te réveilles. Sois dans la réalité. Et même il y a des églises qui font ça. Pour le pasteur, pour bénir ses fidèles, ben, il y a des vidéos. Hein. Ils sont dans une piscine, ben, ils font ce que... Mais pour elle, les vidéos là, c'est pas la vérité. Ah. Mais comment tu vas dire que c'est pas la vérité? Comment ça peut être un montage? Les deux sont nus. C'est quoi le montage? En fait, Donc, c'est pour comme elle- dans les films. Pour elle, elle se dit, c'est comme dans les films. Non, ma soeur. Les films. C'est ça qu'on appelle un montage. Hein? Mais je t'apprends qu'aujourd'hui, En 2020. en 2021, 2020, tous les films d'action, il n'y a plus de montage pour la sexualité.
Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu n'as pas le rôle. C'est au XXe siècle, hein, dans les années 1970 et en bas, qu'on feignait. Aujourd'hui, depuis les années 80, on ne feint plus. Ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Bien. Alors moi, je vais te poser la question. Je vais te montrer une vidéo. Tu vas me dire que c'était montage. Et je veux que tu m'expliques comment ce montage a été fait. Ce montage-là, si tu parviens à m'expliquer comment ça a été fait... Tu vas donner quoi? Non, frère. Non. Non, moi-même, je vais voir ça. Mais, ma soeur, toi, On dirait que tu sais même pas. tu as du mal à croire, hein? C'est un réveil, tu sais pas ce que c'est qu'un montage. Tu sais ce que ça veut dire un montage? C'est juste 2 fois le temps. Ça a été tourné en 3 jours et toi tu vois juste 3 minutes. Voilà, c'est ça qu'on appelle un montage. Donc on prend un bout là, mais sinon, si tu vois quelqu'un nu, il est nu. C'est pas la vidéo qui va enlever ses habits. Hein. C'est qu'il était nu, moi à ce moment-là. Donc vous êtes encore dans les choses qu'on est... Non, c'est du trucage. Vous êtes encore... Mon Dieu, c'est allé où ça? Ça a disparu. Réflexion Arcamon. Ça, c'est réflexion Arcamon, non? C'est pas le frère dans l'église en train de montrer aux gens comment... On fait l'amour. Montre-moi la vidéo. Et elle va me démontrer que c'est un montage. Tu m'avais envoyé un privé, je crois, non? Ma soeur, je voudrais que tu me démontres que c'est un montage. Montage pour discréditer. Tu penses que quand les gens font ça, ils discréditent l'église? Non. Ils ont encore plus de fidèles. Hein? Ils ont encore plus de fidèles en faisant ça. C'est de la publicité pour attirer des gens. Des gens qui sont attirés par ça. Tu sais que ça permet aux gens de renflouer encore les églises? Et ils vous disent quoi? Vous voyez ce que Satan fait pour nous combattre? Hein? Moi, je ne retrouve plus ça. Ah, on dirait que j'ai effacé. En fait, c'est des choses que j'ai effacées. Frère, pour moi. C'est sur Facebook, c'est pour ça. Ma soeur, je veux que tu ouvres tes yeux. Et je veux que tu regardes à la réalité. Toi et moi, nous cherchons la délivrance pour un problème donné. Je t'apprends que la clé pour réussir ce problème, c'est toi. Parce que personne d'autre ne peut éprouver la foi à ta place. Personne d'autre ne peut prendre son expérience de foi et te la donner. Pour cela, pasteur, moi hier, quand je lisais j'étais en train de lire le psaume 139, alors j'ai lu je suis arrivée au verset 16, qui me dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est quand j'étais dans le sein de ma mère. C'est ça? Non. C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Je répète? Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui. Et sur ton livre était tout inscrit. Oui. Les jours qui m'étaient destinés Oui. avant qu'aucun d'eux existât. Donc, quand je n'étais qu'une masse informe, est-ce que c'est moi? Quand j'étais on suppose que c'est moi quand j'étais dans le sein de ma mère. Tu supposes. Si tu supposes, tu n'auras pas de réponse. Non, mais le psaume. Ma soeur, est-ce que tu me suis? Oui. Tu supposes? Si, Mais si tu supposes, je ne te donne pas de réponse. Non, c'est moi qui suis dans le sein de ma mère, oui. Moi, on parle de moi là. Je reprends. Tu supposes?
Parce que tu as utilisé le mot « je suppose ». Quand tu dis « je suppose », donc tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Je veux que tu sois sûr. Dis ça avec sûreté. Comment toi tu penses la chose? Oui, voilà. Moi, je pense que c'est moi, quand je suis dans le sein de ma mère, que les yeux, les yeux de Dieu me voyaient. Donc, il me connaissait déjà dans le sein de ma mère. Non, ça ne parle pas de toi. Ah, d'accord. Donc, ça parle de qui? De David. Pourquoi David? C'est le psaume de David, non? Mais c'est le psaume de David. Le psaume est quoi? Hein? C'est quoi le psaume? Oui. Le psaume, c'est quoi? C'est une prière, non? Non. C'est un message. Le psaume, c'est quoi? Le psaume 139. Non, non, non. Je lui dis, c'est quoi le psaume? Qu'est-ce que le psaume? Qu'est-ce que le psaume? C'est une parole. Non. C'est quoi le psaume alors? Une chanson. Ah oui. C'est une? Je savais pas, oui. Mais psaume veut dire chanson. D'accord. Ok. C'est la chanson de qui? De David alors. Oui. Pourquoi tu veux que ça parle de lui? Bon, je vais dire on nous a appris. Voilà. Je vais parler. C'est là le problème. On nous a appris que, voilà, quand on lit la Bible, ce que tu lis, en fait, tu te représentes comme si c'était toi, quoi. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je n'ai jamais prêché ça. D'accord. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu, parce qu'on vous a trompé. D'accord. C'est là la tromperie. Vous ne devez pas vous représenter. Moi, je n'ai jamais enseigné ça. J'ai enseigné ça les 2 premières années de ma prédication. Il y a 28 ans, je disais ça. Mais dès 27 ans, j'ai abandonné. Tu comprends? Et aujourd'hui, je ne peux même pas le dire. Parce que ce que tu lis est une chanson que David a prononcée. Ça devait concerner quelqu'un. Il faut avoir de la sagesse pour savoir de qui ça parle. D'accord? Et de qui ça parle? Moi, je te l'ai déjà dit. Donc, tu me retrouves où est-ce que j'ai dit ça parle de qui? Et tu me poses la question. Ça parle de David. Pourquoi ça va parler de David? Sinon, pourquoi je t'ai posé la question? Prophète, prends ta Bible, mets le jour d'aujourd'hui, mets la date d'aujourd'hui, comme ça, la prochaine fois, tu pourras aller voir la vidéo avec la date d'aujourd'hui et voir la réponse que le pasteur a donnée. Non, j'ai déjà donné la réponse. Mais aujourd'hui, si on redonne encore, comme ça, elle sait que c'est noté pour le psaume 23. Enfin, pour le psaume qu'elle parle. Ça parle de qui? Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la plus grosse échappatoire des gens. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est une échappatoire 139. Moi, la masse, moi je pensais avant la fondation du monde. C'est quel psaume? 139. Et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller lire ce psaume? Ça m'arrive de lire le psaume. Ça m'a plu, quoi. Quand j'ai lu le psaume, Tu as écouté la prédication de dimanche passé? C'est dimanche qu'on en a parlé. Tu as écouté la prédication du dimanche passé? Non, mais vous l'avez pas mis sur WhatsApp. Si. Dimanche passé, c'était quand? C'était le 2. Non. C'était pas dans le groupe?
39, je vois pas. Le verset 16, non? Ma sœur, écoute la prédication de... Le dimanche passé, c'était quand? Le 5. Écoute la prédication du 5. J'en ai parlé. Et trouve la réponse. Et dimanche, je te poserai la question que tu me dises. Ça parle de qui? Je reviens à vous. Ça parle de qui? Jésus dans le ventre de ta mère. C'est tout. D'accord. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées sont pures. Le dimanche passé, nous avions dit que c'était Jésus-Christ. Oui. Dans le ventre de Marie. Ok. Tu as entendu, ma soeur? C'était Jésus-Christ. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Où? Dans le ventre de Marie. Donc, c'est pas toi. Donc moi, je ne peux pas prier comme ça. Quoi. Mais ma soeur, je t'ai déjà dit au téléphone que tu ne dois jamais... Mais c'est les catholiques qui disent aux gens de répéter les psaumes. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Il dit, mais pasteur, tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que on t'a dit, ma soeur, il ne faut pas avoir deux prédicateurs. C'est pas bon. Il faut avoir un seul prédicateur. Si tu en as deux, c'est foutu. Parce que si tu m'écoutes et que tu écoutes un autre prédicateur, c'est foutu. Oui, tu m'avais dit, moi je dois prier avec mon propre mot, c'est ça? Tu dois dire tes propres mots à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière. Mais quand tu vas lire ça, ça va te faire quoi? Donc, parce que tu penses que Dieu, pour t'écouter, il faut qu'il entende des bonnes choses. Des jolis mots. Mais si Dieu, pour t'écouter, il faut qu'il t'entende des bonnes choses. Et simple de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse dire des bons mots comme Jésus? Non. Donc, pour qu'il écoute quelqu'un, il n'a pas besoin de beaux mots. Parce que les beaux mots et les bons mots, il n'y a que lui qui les prononce. La prière, c'est tes problèmes que tu présentes à Jésus. Là, tu discutes très bien. J'aime la manière dont tu discutes avec moi. Mais c'est comme ça que tu dois faire avec le Seigneur. Tu vois comment tu discutes avec moi là? Je te fais des blocages pour que tu réfléchisses. C'est comme ça que tu dois faire avec le Seigneur. Maintenant, il y a un problème. C'est que quand tu te mets à prier, il y a beaucoup de pensées qu'il y a en vous. Mais essaie de soutirer ces pensées et poser des questions si ces pensées sont bonnes. Vous pensez que nous autres, quand on prie, on voit Dieu et on entend sa voix, mais tout se passe dans notre intérieur. Il y a plusieurs voix qui nous parlent. Moi, plusieurs voix me parlent. C'est sûr que toi aussi, plusieurs voix te parlent. Maintenant, il faut choisir une voix qui ressemble à ce que le Seigneur a déjà dit auparavant. C'est pour cela qu'on vous demande d'avoir une lecture littérale de la Bible. Ça va vous orienter pour savoir si la pensée que tu as est bonne ou si la pensée que tu as n'est pas bonne. Parce que c'est comme ça que nous sommes faits. On ne peut jamais faire autrement. Il y a des êtres humains qui ont la capacité de vous faire des expériences. C'est-à-dire d'expliquer comment est l'homme. Tous les êtres humains, nous sommes égaux. Nous avons 4 voix qui nous parlent. Dès que tu es calme, dès que tu fermes la bouche,
Dès que tu fermes la bouche, tu fais seulement attention, il y a une voix qui parle. Cette voix peut parler ou ça peut mettre une musique ou ça peut... Il y a toujours une voix qui parle. On a toujours une voix qui parle. Cette voix-là, parfois, vous êtes surpris. Comment moi je peux avoir telle pensée? Tu vois? Ou c'est une musique, parfois la musique que tu n'aimes pas. Mais tu l'as entendue, c'est pour cela qu'elle passe. Mais pourquoi parfois c'est une chanson religieuse. Et le plus souvent, quand c'est une chanson religieuse, et pourquoi j'ai eu une chanson? La religieuse, tu vas me dire que tu as eu une chanson. Si elle est du monde, tu ne vas pas me le dire, tu vas me le cacher. C'est ça l'hypocrisie d'un être humain. Or, là où vous puisez toutes ces choses-là, c'est une voix normale. C'est une voix courante. C'est ça que vous rêvez. Tu vois là, dès que tu es calme, il y a des choses qui passent. Quand tu t'endors, ça continue. Maintenant, ce qu'on appelle une vision, ça va aller au-delà de ça. C'est pourquoi, le plus souvent, quand tu as une vision de Dieu, ça commence un peu par des choses banales. C'est-à-dire que ta conscience traverse d'abord cette banalité-là et ça pousse. Les choses deviennent sérieuses et tu peux voir une vision de Dieu. Quand Dieu te parlera, il ne peut pas directement venir. Il efface cette voix normale. C'est ça qu'on appelle le cœur, la conscience. Tu ne peux pas contrôler cela. Quand tu marches, tu dis, cet homme-là est beau. Ce n'est pas encore ta réflexion. Tes yeux ont vu et tes yeux ont parlé. Ce n'est pas encore la réflexion. Mais quand tu vas très bien regarder, le monsieur que tu as vu beau, tu pourras constater qu'il a un nez tordu. Parce que tu as appliqué ton regard. Quand tu appliques ton regard, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Mais dès que tu as vu l'apparence, la femme là est belle. Mais tu regardes très bien, elle boitille. Tu ne l'as pas remarqué premièrement. Mais quand tu appliques le regard, donc tu discernes. Et si tu discernes très bien, tu peux comprendre qu'elle est pressée, ou qu'elle est évasive, ou qu'elle est grégaire. Tu ne la connais pas, mais la réflexion. Parce que ton esprit entre en contact, perce le mur de sa conscience, pénètre maintenant dans la personne. Tu peux comprendre qui est cette personne. Parce que l'habillement exprime quelque chose, la manière dont elle marche exprime. Donc, tu vois, tu es en train d'approfondir ton regard. Il en est de même dans les songes ou les visions. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir par exemple une vision que Dieu envoie pour nous enseigner. Ézéchiel va vous dire, j'étais au bord de l'Oulaï. L'Oulaï existait très bien. C'est l'un des fleuves de l'Irak. Ça, c'est la conscience qui voit les choses réelles. Et quand il approfondit, il voit 3 hommes. Un homme debout en aval, un homme en amont et un homme au milieu. De l'eau. Alors là, ça devient maintenant les visions de Dieu. Donc il y a un approfondissement. Bien. On ne va pas parler de ça. Je vais te dire c'est la prière. La prière. Tu sais, tu peux avoir l'intention d'aller prier. Je vais prier parce que non, moi j'en ai marre. La vie que je mène, elle n'est pas bonne. Ça te pousse d'aller prier. C'est une bonne intention. Donc, dès que tu mets le pied, Seigneur, en tout cas moi j'en ai marre de cette vie-là. Je ne trouve pas ce que je trouve. Tout ce que je fais ne marche pas. Tu comprends? Tu es en train de parler à Dieu. Mais quand tu vas commencer à réfléchir, tu vas te rendre compte que ce n'est pas vrai. Quand tu vas voir ta vie, tu vas découvrir que tu travailles. Tu vas découvrir que tu gagnes de l'argent. Et tu vas découvrir que tu gères mal. C'est la réflexion.
Tu es là en état de prière. Et si cette réflexion te vient, alors c'est bon. Maintenant, réfléchis sur qu'est-ce que tu vas dire. Tu vas dire à Dieu, les choses ne marchent pas. Non, tu ne vas pas lui dire que les choses ne marchent pas. Tu étais parti dans l'intention de lui dire, mais tu as découvert que tu gères mal. Donc tu demandes pardon sur la mauvaise gestion de ton argent. Voilà la bonne prière. Mais tu l'as découvert comment? Dans une activité. Tu es parti avec une autre intention. La réflexion te pousse à comprendre des choses. Mais c'est Dieu qui t'amène là où il veut t'amener. À la bonne